La politique, Hélène Jouan, le gouvernement a lancé hier la réforme de la SNCF. Elle se fera par ordonnance. Les syndicats et l'opposition s'insurgent. C'est sans doute une partie cruciale pour la suite du quinquennat qui est en train de se jouer là. Bis repetita, et c'est un coup de théâtre. Retour à l'envoyeur et Emmanuel Macron pourrait bien finir échec et mat. Le président a bien l'intention, avec cette réforme de la SNCF, de rééditer en fait le coût politique de la loi travail. Aller vite, jouer sur la division des organisations syndicales et patronales pour leur imposer FISA, sa réforme. Alors à l'automne dernier, Jean-Luc Mélenchon lui avait concédé le point avec un petit peu d'amertume, mais la partie reprend. Et en réalité, tout le monde joue gros dans cette affaire. Oui, imaginez un seul instant que le président et son gouvernement reculent. Vous pouvez être certain que c'en sera fini des réformes menées sabre au clair. Parce que ce qui sera le plus durement altéré, c'est la singularité du chef de l'État, le Made in Macron. Ce qui a valu au président depuis 10 mois une relative bienveillance de l'opinion publique, malgré un socle électoral restreint, c'est qu'elle lui accordait la capacité de faire bouger les choses. Je veux avancer, n'a d'ailleurs cessé de répéter hier soir Édouard Philippe, comme si le mouvement était la seule justification de la réforme. Or, s'attaquer au statut de cheminot, c'est le Graal en la matière. Les encouragements hier d'Alain Juppé sont ceux d'un homme qui a fini en chemise pour avoir tenté de l'écorner. Bref, Macron réussit, il sera sacré réformateur. Il échoue, il perd ce qu'il est, il rejoint la lessiveuse de ceux qui n'ont pas fait. Alors de l'autre côté de la table de jeu, les oppositions politiques veulent croire, elles, qu'elles peuvent enfin trouver la brèche. Mais pour être honnête, ce sont les syndicats et leur capacité de mobilisation qui ont la main, pas la droite qui ne peut que dénoncer la méthode, celle des ordonnances, pour parvenir à une réforme qu'elle n'a jamais eu le courage de mener à bout, pas la France insoumise, dont le leader, Jean-Luc Mélenchon, a l'air plus intéressé par son combat contre le parti médiatique, comme il l'appelle, que par la défense des cheminots. Bon, et alors, est-ce que vous avez pour nous un pronostic ? Bon, franchement, ne m'appelez pas Madame Irma, Maxime, je n'en sais rien. Je me suis pas permis. Bon, c'est difficile à prédire, c'est vrai. Il faut se souvenir qu'en 95, justement, le plan de réforme de l'assurance maladie et des retraites de Juppé avait provoqué une standing ovation à l'Assemblée, qu'une partie du PS et de la CFDT le soutenait. Mais que tout ça a fini au bout de 3 semaines de grève par un Juppéton dévastateur et une opinion publique largement favorable aux cheminots, malgré de longues semaines d'immobilisation du pays. Alors aujourd'hui, où en est cette opinion ? Va-t-elle considérer qu'il est temps de raboter les avantages acquis de ces cheminots pour plus d'égalité et pour sauver l'entreprise publique ? Ou, à l'inverse, juger que c'est un nivellement de plus vers le bas pour ceux qui ne sont pourtant pas des nantis malgré leur statut protecteur ? Eh bien, la boule de cristal de Madame Irma vous donnera des nouvelles avant l'été, c'est promis. Bon, pas de boule de cristal, mais une question, Carole Ferry. Non, surtout une remarque. Moi, je ne me permettrai pas de jouer les Madame Irma non plus. Mais est-ce que effectivement les mentalités n'ont pas un peu évolué ? En 95, il y avait ce qu'on appelait la grève par procuration. C'était le politologue Stéphane Rosès qui avait appelé ça comme ça. On avait un peu le sentiment que finalement la SNCF manifestait à la place du privé qui ne pouvait pas descendre dans la rue. Là, aujourd'hui, la crise est passée par là. Tout le monde a l'impression d'avoir fait des efforts. Et est-ce que les gens se disent pas, tiens, c'est un peu les derniers à pas en faire. Donc est-ce que ça voilà. Ah ben c'est le pari effectivement d'Emmanuel Macron. Est-ce que Macron va pas avoir ça avec lui ? Non, mais les cheminots qui sont rentrés en 95 à la SNCF, ils sont à la retraite aujourd'hui ou pas ? Non, on est quand même qu'en 2018. Ah non, oui, Alain Juppé non plus. Ils sont proches de la retraite, 23 ans. Ouais, non, ils ne sont pas encore.